17 000 habitants de Bretagne et Loire-Atlantique sont invités à voter ce week-end pour savoir s'ils veulent une Bretagne à 5 départements ou pas. Cette campagne de votation est organisée par l'association DIBAB et vise à démocratiser le débat sur la réunification de la Bretagne. Arnaud Mahé et Catherine Milin, vous faites tous les deux partie de cette association et ce n'est pas la première fois que vous organisez ces votations. En novembre dernier, 3 communes de Loire-Atlantique et de Bretagne ont été soumises à ces votes. 645 personnes ont participé, ont voté. Ça vous paraît correct comme participation sur ces 3 communes-là? Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est des consultations qui sont symboliques. On invite les gens à venir se positionner un dimanche sur une question qui ne passe pas tous les jours à la télé et sur lesquelles ils sont parfaitement conscients que ça n'aura pas de répercussions politiques dès le lendemain matin. Et on arrive quand même à des taux de participation qui sont entre 15 et 20%. Donc c'est pas négligeable, surtout que quand on voit la participation en bas-rhin, notamment sur le référendum sur la fusion des collectivités, on était à 23% sur un référendum officiel. Donc il y a vraiment un intérêt en Bretagne sur ces questions-là, et s'il y avait un référendum officiel, on peut imaginer que la participation serait beaucoup plus élevée. 2 questions sont posées pendant ces votations, lesquelles sont-elles ? Alors la première question, c'est êtes-vous favorable au rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne administrative? Et la seconde, êtes-vous favorable à la fusion des 5 conseils départementaux et du conseil régional de Bretagne pour créer une assemblée de Bretagne? Et alors, quand on a montré ces votes, quels sont les résultats de ces premières votations? Globalement, on est sur un taux de personnes favorables aux 2 projets d'environ 75%. Donc vous êtes plutôt satisfait en tous les cas de cette première campagne de votation, Oui, surtout qu'en fait, il n'y a pas que des gens qui sont favorables qui viennent s'exprimer. Il y a quand même des gens, on voit qu'il y a environ 25% des gens qui viennent quand même pour exprimer leur désaccord. Donc on n'est pas non plus sur uniquement des gens qui viennent, qui sont tous convaincus, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça crée aussi un débat. Qu'allez-vous faire de ces résultats ? L'objectif, clairement, c'est déjà de faire en sorte que les gens s'intéressent à la question, qu'on puisse débattre avec eux, de créer aussi de la discussion citoyenne et de faire en sorte qu'il y ait de la démocratie locale qui soit sollicitée, et puis que les pouvoirs publics organisent un vrai réféendum à terme, de manière... Montrer l'exemple aux politiques, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui explique que, en fait, vous, les votations, celles déjà organisées, celles qui vont être là, sont dans des petites communes? C'est des raisons de coût ou vous n'avez pas obtenu l'accord de communes plus importantes ou c'est trop compliqué à organiser? Qu'est-ce qui fait que ce sont essentiellement des villages? Il n'y a pas de zone urbaine à proprement parler? Alors on est quand même sur 2 communes qui sont dans les communautés d'agglomération de Lorient et de Rennes, donc à proximité, mais effectivement c'est des communes d'assez petite taille, tout simplement parce qu'on fait avec les gens qu'on connaît ou les communes qui sont favorables. Et puis évidemment, comme vous dites, c'est une question de coût. Ça a un coût d'organiser, enfin la démocratie a un coût. Et pour l'instant, on a des moyens qui sont assez faibles. Et d'ailleurs, on organise une collecte de participation, financement participatif sur Internet. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, on est sur des communes de petite taille. Donc vous les choisissez, parce que c'était une de mes questions justement, merci Benjamin. Comment vous choisissez ces communes-là? C'est par rapport à votre réseau d'IBAB? En partie, oui, par rapport au réseau. Et après, selon aussi la réponse de certaines mairies qui vont dire oui, ok pour le mois de juin, ou alors non, ça ne va pas être trop possible pour ce mois-ci et on fera ça un petit peu plus tard, mais qui sont d'accord sur l'idée. Donc voilà, donc c'est les deux. Non, pas directement en fait. Ça peut être une question de décalage de calendrier par rapport à leur propre roulement en fait. Mais aucune commune n'a dit ah non, pas de ces votations chez moi. C'est déjà arrivé, il faut le dire clairement, c'est vrai que c'est déjà arrivé. Après, nous, on a la loi qui est avec nous, c'est-à-dire qu'on a le droit de louer des salles, on a le droit de... C'est un droit citoyen, voilà. votation. On a une association de loi 1901, comme chaque citoyen, on a le droit, ou organisation, on a le droit d'avoir accès aux listes électorales. Donc on a la loi de notre côté, donc même quand il y a une municipalité qui ne veut pas, c'est compliqué parce que ça peut faire traîner, mais au final, on arrive toujours à faire la votation. Est-ce que vous avez l'ambition de faire voter toutes les communes de Loire-Atlantique et de Bretagne pour être vraiment, pour le coup, représentatif de... Alors, on va essayer de faire voter le maximum de communes des 5 départements. On va essayer de continuer à faire au rythme où on a commencé, c'est-à-dire on a vraiment commencé tout petit avec une petite commune en Loire-Atlantique, 2 votations au mois de février, 8 au mois de juin. Donc on va essayer d'aller crescendo, soit en nombre de communes, soit en nombre d'habitants. Donc peut-être sur une grosse commune d'ici le mois d'octobre. Voilà. Votre idée, c'est de constituer une assemblée de Bretagne. Expliquez-nous ce que c'est exactement. Alors le principe est assez simple, c'est de fusionner les départements, enfin les conseils départementaux avec le conseil régional dans une seule collectivité. Voilà.
C'est ce qui est en train de se passer en Corse. Et c'est ce qu'on aimerait pour la Bretagne. C'est un projet qui nous semble intéressant en termes de lisibilité pour les citoyens, c'est-à-dire que on est aujourd'hui dans une situation où il y a beaucoup de personnes qui confondent les compétences entre départements et régions, par exemple. Nous, on considère qu'une seule entité territoriale, c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus efficace pour agir, pour orienter les politiques publiques et faire en sorte que la Bretagne agisse ensemble. Qu'est-ce que concrètement, ça changerait quoi pour les Bretons et pour les Ligériens, donc les habitants de Loire-Atlantique, qui seraient peut-être des Bretons, du coup, par la même occasion? Concrètement, c'est la mutualisation des compétences, la mutualisation des forces, des budgets, plus d'efficacité, et puis éventuellement un espace qui peut après accueillir une décentralisation plus importante. Brest, par exemple, une métropole qui est à la pointe Bretagne, ne serait pas un petit peu déséquilibrée par rapport à ces deux grosses métropoles à l'entrée de la Bretagne? Aujourd'hui, on est dans le cas où, on est dans le cadre où il y a un déséquilibre, puisque Rennes et Nantes sont en concurrence, étant deux capitales régionales, alors que le fait de créer une assemblée de Bretagne qui chapeaute le tout permettrait au contraire de rééquilibrer les territoires et de favoriser au contraire le Finistère et la pointe bretonne par rapport aux deux métropoles qui ont tendance à grossir et sans forcément que ça draine derrière sur le reste de la Bretagne. Et alors, elle serait où cette assemblée de Bretagne? À Rennes, à Nantes? Est-ce que les Rennais et les Nantais se sont mis d'accord? Pour l'instant, personne ne s'est mis encore d'accord, c'est pas encore fait. Mais nous, notre vision, c'est qu'un territoire ne doit pas forcément avoir un point central où tout est décidé, comme en France par exemple, mais où il peut y avoir différents endroits où s'exerce la démocratie, et pourquoi pas faire une assemblée qui tourne dans les territoires, notamment entre Brest, Rennes et Nantes. Une procuration pour ces votations est possible pour les 16-18 ans. Pourquoi faire voter les mineurs? On a pris l'exemple de l'Écosse, en fait, tout bêtement, parce que quand ils ont fait leur référendum, ils ont autorisé les mineurs à voter, parce que c'est une question qui concerne leur avenir et que c'est un débat qui revient assez souvent, le fait qu'on passe la majorité à 16 ans. On estime que sur des questions aussi importantes qui jouent l'avenir des jeunes, c'est important de leur donner les moyens de s'exprimer.